Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom-Univers Crypto. Nous sommes le 15 décembre 2022, on fait la chronique comme tous les jours de ce qui se passe dans notre écosystème, aussi sur le marché classique évidemment, de ce qui se passe un petit peu dans le monde, tout ce qui peut influencer sur notre système, sur notre petite économie de la DeFi et des crypto-monnaies, évidemment. Et on a un marché plutôt rouge quand même, plutôt rouge. On a repassé un petit peu en vert, mais là on est plutôt rouge et on a un BTC qui est à 17 671, un ETH à 1286. Voilà, on avait eu la chance de passer avec le BTC au-dessus des 18 000, c'était pas mal, et le ETH 1300, mais voilà, on est redescendu un tout petit peu, ce qui est tout à fait normal. On voit ça aussi sur les graphiques, sur une autre vidéo, où je vous explique un peu comment je vois les choses. Et on va avancer donc dans notre système. La Réserve fédérale augmente ses taux de 50 points de base, le FOMC signale que le taux augmentera de 5,1 l'année prochaine. Allez, plein de petites annonces qu'il y a eu hier. Le marché, on voit bien qu'il a bougé, on l'a vu bouger, on l'a vu bouger, monter, redescendre. Et là, il y a encore des annonces aujourd'hui. On verra bien ce qui va se passer. Mais enfin bon, pour moi, c'est beaucoup de blabla. On sait déjà tout ça. On sait déjà ce qui se passe, comment ça se passe, etc. Et le marché réagit d'une manière ou d'une autre. C'est toujours assez étonnant parce que voir comment d'un seul coup il réagit, il est très très content, puis quelques heures après il est très mécontent, il repart dans l'autre sens, vous vous dites c'est quand même un monde de fous, quoi. Mais quand on trade justement, on ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions, et ce qu'on fait, on suit le marché, et on va dans le sens qu'il veut aller pour pouvoir justement gagner, soit en long, soit en short, voilà, avec des effets de levier dans un sens ou dans un autre, quand on sait faire. Quand on ne sait pas faire, on ne fait rien, on apprend, parce que sinon vous allez sur des marchés comme on a justement en ce moment, comme ceci, vous allez y laisser votre culotte, mes amis, donc on fait attention. Et Communique Presse, justement, là c'était le conseil de gouvernement du système de réserve fédérale, il nous disait justement la guerre de la Russie contre l'Ukraine cause d'énormes difficultés humaines et économiques. La guerre et les événements connexes contribuent à la pression à la hausse sur l'inflation et pèsent sur l'activité économique mondiale. Le comité est très attentif au risque d'inflation. Et évidemment, on comprend bien, tout ça c'est des blabla, des blabla, des blabla, des blabla. En revanche, la guerre, ce n'est pas un blabla. Et tant qu'on aura cette guerre en Russie contre l'Ukraine, ou l'Ukraine contre la Russie, comme vous voulez, en tous les sens, eh bien, ça ne pourra pas aller mieux. On a beau faire plein de blabla autour de ça, raconter à longueur de temps des petites choses qui permettent de lancer la pierre en l'air, mais elle vous retombe sur la gueule 2 secondes après. Donc il faut que ça s'arrange pour qu'on puisse espérer un peu autre chose. Sinon, ça ne peut pas s'arranger. On peut juste perdre sa salive à expliquer 1 milliard de choses, tout ce que vous voulez au monde, mais ça ne peut pas s'arranger comme ça. Donc on attend la fin de cette guerre pour avoir un petit peu des choses avec un petit peu de soleil, des rayons de soleil un peu plus, et que ça commence à s'arranger. Allez, j'avance donc. ElonJet, le compte Twitter qui suivait l'avion privé d'Elon Musk a été suspendu. Alors lui, Elon Musk, c'est vraiment un champion du monde. Et il prend Twitter, oui, grande liberté, etc. C'est le premier à aller serrer la vis à certaines personnes. Faut savoir, liberté d'expression, mes amis, la liberté d'expression, pour moi, on laisse parler tout le monde. C'est ça, la vraie liberté d'expression. Même les gens qu'on n'aime pas, même les gens qui sont contre nous, n'importe quelle religion, n'importe ce que vous voulez au monde, on laisse parler les gens. C'est pas un problème, ça. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. On ne détient pas la vérité, personne ne détient la vérité. L'autre, que vous n'aimez pas, qui vous paraît dire une tonne de bêtises, c'est peut-être lui qui a raison en réalité, et vous qui avez tort. On ne sait jamais ça, on ne sait pas. Après, il y a des communautés, les communautés ont toujours raison entre elles, évidemment, contre les autres. C'est comme ça que ça se passe. Mais est-ce que c'est cette communauté-là qui a raison ou cette communauté-là qui a raison à la base ? Quand vous voyez souvent ça de l'extérieur, vous êtes ou vous aussi dans une autre communauté et vous n'êtes pas concerné par les uns et par les autres, vous dites mais ils sont fous ces gens-là. Mais dès que ça commence à vous concerner, là, on voit plus les choses pareilles. Vous voyez, la liberté d'expression, on laisse faire tout le monde. Et alors, Elon Musk, je suis désolé, eh bien, s'il y a quelqu'un qui critique ces avions, ces machins, ou qui critique n'importe quoi, les hamburgers qu'il mange, eh bien, faut le laisser faire. Sinon, c'est plus de la démocratie, c'est plus de la démocratie, tout simplement. Et donc, allez, on avance un petit peu, mais je pense que
À partir du moment où on veut posséder un média devrait appartenir à une tonne de gens, pas à une seule personne, pas simplement à un petit groupe comme ça qui décide de tout, de vie ou de mort sur tout ce qui se passe. Ça devrait pas exister, c'est impossible comme ça. Allez, le Canada interdit les contrats à terme sur les crypto-monnaies. Bah voilà, hein, bon, les effets de levier, les machins, on connaît tout ça pour ceux qui sont traders, connaissez bien, hein, les autres vous connaissez moins. Mais bon, voilà. Encore Canada, il a une dent contre la crypto-monnaie. Hein. Ils ont une dent en ce moment contre tout ce qui est perdu dans cet écosystème. C'est ça le problème. Et donc l'affaire FTX, ainsi que le reste, hein, UST, Celsius, Terra Luna, quoi, hein, aussi, avec le UST, tout ça, ça nous a fait un mal, ça nous fait un mal grave, quoi, parce que aujourd'hui tout le monde est contre nous, même ceux qui sont vraiment pour la crypto-monnaie, à partir du moment où ils ont un petit pouvoir, à partir du moment où ils sont un peu en politique, à partir du moment où ils font partie des gens qui prennent des décisions, bah ils osent même plus dire quoi que ce soit, parce que ils ont trop peur que demain matin, il y ait encore une autre catastrophe et qu'ils en prennent plein la tête. C'est compliqué pour nous, ça. Hein. L'Allemagne exhorte les régulateurs mondiaux à appliquer les règles de cryptographie sérieuses. Voilà des règles de cryptographie sérieuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de problème, ça veut dire on leur serre la vis, ils peuvent plus rien faire. Ils peuvent même plus dire crypto-monnaie, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est compliqué, et ça va se compliquer dans les temps à venir, là, je le pense. Hein. Je le pense, malheureusement. Le nouveau président de la FCA appelle à une nouvelle réglementation de la cryptographie. Vous voyez, FCA, c'est en Angleterre, ça s'arrange pas non plus. Hein. Le président récemment nommé de la Finance Conduct Authority, FCA, du Royaume-Uni a présenté une attitude hostile à l'égard des crypto-monnaies lors d'une réunion du comité restreint du Trésor interpartie. Voilà, hein, je vous en dis pas plus, vous avez compris. Je vous mets tous les liens. De toute façon, tout ça, vous pouvez reprendre les articles. Hein, c'est toujours bien. On a des journaux, tout ça. Là, c'est le journal du COI. Des gens qui se donnent la peine de faire nous écrire des journaux, c'est pour les lire. Hein. J'ai merdé. Alors ça, c'est... ouais, moi, ça m'est arrivé aussi hein, de merder. Hein, ça, c'est clair. Hein. Mais là, c'est plutôt SBF. SBF qui dit il a merdé. Oui, je crois hein, qu'il a merdé un petit peu. Hein. Enfin, c'est une sensation que j'ai comme ça. Hein. C'est une sensation que il a pas dû faire tout ce qu'il y avait de bien, même s'il essaie de nous expliquer depuis ce temps que bon, il y est pour rien lui, parce qu'il est pas au courant de tout, il sait pas tout, puis ce qu'il fait, il maîtrise pas bien, peut-être pas bien sa main droite, sa main gauche, son cerveau droit, son cerveau gauche, je sais pas son problème à lui. Le lieutenant de Bankman Fried a alerté les régulateurs sur l'utilisation abusive des fonds des clients, donc ça avait été alerté à une certaine époque, hein, si je me souviens bien, lors d'un appel le 9 novembre avec les régulateurs des Bahamas, le co-PDG de FTX Digital Market, Ryan Salam a déclaré à la directrice exécutive de la Commission des valeurs mobilières des Bahamas, Christina R. Roll, que les actifs des clients éventuellement détenus par FTX avaient été transférés à Alameda Research pour couvrir les pertes financières du fonds spéculatif. Voilà, des trucs qu'on n'a pas le droit de faire, et des trucs qu'on n'a pas le droit de faire, je pense qu'il en a fait plein, surtout dépenser l'argent qui ne nous appartient pas, et en n'importe quoi, et ça il l'a fait, hein. Un ex-employé de FTX, dépenses extravagantes et adoration sectaire de SBF. Elle nous explique plein de trucs, vous la retrouvez sur Twitter, là, hein. Danny Cloud, vous le retrouvez sur Twitter, il y a plein de choses expliquées, c'est qui sont marrants, mais sinon vous avez cet article, on la voit là, nous expliquer un petit peu tout ça, hein. Bon, le délire, on le connaît, hein, l'argent dépensé, je sais pas, il s'est pris pour un nouveau roi, un nouvel empereur, un nouveau dieu, un nouveau je sais pas quoi, voilà, un nouveau con peut-être maintenant quand même, hein. FTX n'était pas la pire perte pour la crypto-monnaie. Alors donc là, on apprend avec cet article-là qu'il y avait autre chose. On connaît déjà, remarquez, hein, on connaît déjà, sauf ceux qui viennent de rentrer dans notre écosystème, hein, qui rentrent en se disant « Oh là là, mais c'est quoi ce problème-là » Mais on savait déjà qu'on a eu quelques soucis. Mais là, c'est Chainalysis qui nous suggère que le Celsius 3AC s'effondre et que les DPEG Terra Luna ont réalisé des pertes beaucoup plus importantes pour les investisseurs que l'effondrement de FTX. Alors le pauvre, on lui tape sur la tête, on n'arrête pas de l'accuser de tous les torts, peut-être c'est pas grave. 20,5 milliards de dollars ont été la perte réalisée pour le DPEG Terra USD, tandis que Celsius et 3AC ont atteint un montant stupéfiant de 33 milliards de dollars entre eux. En comparaison, FTX n'a réalisé que 9 milliards de livres sterling de pertes pour les investisseurs.
Ah bah il est pas balèze, je le croyais plus fort que ça. Sincèrement, j'avais pensé qu'il avait fait mieux un peu. Bon, c'est pas terrible, hein. Allez, je plaisante. Je plaisante, mes amis, hein. C'est le DPEG, hein. Pour ceux qui ne savent pas, le DPEG avec Terra USD, hein, c'est l'UST, hein, qui s'est écroulé à un moment donné où tout le monde a été plus que surpris, quoi. Ça a été vraiment plus que surpris, hein. Et ce qu'il y a d'assez drôle quand même, c'est que j'ai l'impression qu'on va de surprise en surprise en surprise et en surprise. Même si on était au point, on est un peu perdu. Audience au Sénat, Kevin O'Leary reproche à Binance d'avoir mis FTX en faillite. Oui, ce qu'il lui reproche, c'est d'avoir blablabla, et qu'il a parlé un peu, qu'il a parlé en disant, moi je retire tous mes fonds, ça ne va pas, je retire tous mes fonds, je veux acheter ton entreprise, non, maintenant je veux plus l'acheter, et je veux retirer tous mes fonds parce que ce que j'ai vu, c'est de la daube. Bah, il avait peut-être raison quand même, Binance, hein. Moi, je suis pas toujours d'accord avec lui, mais en règle générale, bon, grosse société, il a quand même raison. Maintenant, lui aussi, il est dans la tourmente avec d'autres problèmes. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas une seule société qui n'a pas des problèmes, hein. Quand on creuse un petit peu, ils ont tous des gros soucis. Mais en tout cas, il a prévenu les gens, ceux qui ont été prévenus, qui ont suivi un petit peu ce qu'il a dit dès le départ, le message qu'il a envoyé, en disant « moi je retire tout mon argent de quelque part », c'est un message, hein. Eh bien, il y en a peut-être qui ont sauvé leur bille grâce à ça, on empêche, hein. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas suivi ça, et malheureusement, ils n'ont pas pu récupérer l'argent, c'était trop tard. Et donc voilà, donc on verra tout ça, on va suivre tout ça, comment ça va avancer. Pour l'instant, ils cherchent à accuser un maximum de gens dans tous les sens, hein, énorme. Et évidemment, c'est un procès, hein. Il va y avoir un procès, les procès c'est ça, hein. Faut chercher des coupables, hein, tout le temps, donc faut les trouver, hein. Il faut qu'il y ait des coupables, et il y en a de toute façon là, hein. Martin Shkreli, prononce très mal, hein, je suis désolé, prétend connaître la véritable identité du créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Voici la preuve, il y a deux articles. Alors j'ai celui-ci que vous pourrez lire, hein. Paul Roux est-il Satoshi, étant donné qu'il était confirmé que l'adresse du portefeuille appartenant à Al Finney, la découverte de Shkreli implique que Finney lui-même voulait transmettre que Paul Leroux et Satoshi Nakamoto. En réalité, bon, il y a un article qui est marrant à lire, il y en a un autre ici aussi, récompense de bloc 2009, récemment signé, lié à l'ensemble de transactions BTC de Al Finney. Si vous ne connaissez pas cette affaire-là, je vous mets les liens, j'en parle pas plus longtemps, parce que de toute façon, le résultat, c'est qu'on sait toujours pas, hein. Mais bon, c'est bon à lire pour ceux qui ne connaissent pas ça, parce qu'on ne sait pas. Pour les nouveaux, on ne sait pas qui est Satoshi Nakamoto. Et évidemment, depuis longtemps, on cherche dans tous les sens. Alors, on essaye de trouver ça avec ses portefeuilles, parce qu'il y a des portefeuilles qui sont encore un peu pleins, où il y a un peu d'argent dedans. Eh bien, on essaye de suivre ça à la lettre, quand ça bouge. On veut savoir qui est derrière cela. Et voilà, mais bon, peut-être ça doit rester une énigme, peut-être qu'on doit pas chercher trop à comprendre, ça va bien comme ça embellit l'histoire en plus, ça embellit l'histoire du Bitcoin, de la blockchain Bitcoin, hein, c'est extraordinaire, hein. C'est quand même quelque chose de fabuleux, enfin moi je trouve, hein, c'est quelque chose de fabuleux, et c'est pas simplement un compte, derrière ça il y a toute une technique, il y a un travail d'informaticiens extraordinaire, de techniciens, tout ça, qui ont monté un système qui est solide, très très solide. Seul petit reproche, bon, c'est énergivore, ça bouffe un peu l'électricité, et c'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas à la mode avec ce truc-là, évidemment, hein, mais sinon, le système est hyper sécurisé, et c'est ce qu'on cherche dans notre écosystème. Les escrocs en crypto ont volé 3,5 milliards de dollars aux investisseurs en 2022, voilà. Alors, c'est pas terminé, hein, vous avez vu, d'un côté, on se vole déjà chez nous, il y en a qui font déjà le boulot pour tout foutre par terre, et en plus de ça, on a des escrocs qui viennent un peu travailler à l'intérieur de notre système pour piquer un maximum d'argent. Donc l'un et l'autre, c'est dur, hein, c'est un petit peu dur pour nous, hein. Bon allez, je ne relis pas tout ça, je vous laisse lire si vous aimez bien les petites histoires d'escrocs, mais malheureusement, c'est ce qui ne nous arrange pas du tout dans notre écosystème actuellement, hein, parce que c'est à cause de tout ça qu'on a les régulateurs sur le dos, qu'on a la SEC sur le dos, qu'on a tout le monde sur le dos, vous voyez. La SEC accuse les influenceurs des médias sociaux d'une escroquerie boursière de 100 millions de dollars. Alors là, pareil, les influenceurs, putain, ça c'est encore un truc de fou, parce que les influenceurs, bon, bah, c'est fait pour influencer, on est bien d'accord, hein, puisque le terme vient de là. On sait que quand on a des grosses communautés, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont dire des choses, et il y a toujours une masse qui va suivre sans trop malheureusement réfléchir, prendre directement, se faire ses avis soi-même. C'est pour ça que je le dis tout le temps, vous écoutez des infos, vous écoutez à droite à gauche des infos, et vous devez apprendre à vous-même vous faire
vos informations, comment dire, à ne pas vous laisser justement influencer par les gens. Hein. Et les influenceurs, évidemment que c'est un métier, quand on est influenceur, je pense que c'est un métier quand on a beaucoup de gens et qu'on veut gagner de l'argent avec ça. Évidemment que vous vendez des produits, que ça soit n'importe quel produit, là on parle de choses bien définies avec la SEC, mais que ça soit n'importe quel produit, faut bien penser que la plupart du temps les influenceurs ils vont pas les essayer, ils vont pas les goûter, ils sont là pour vendre des produits, ils sont pas là pour tester à mort quelque chose pendant 3 ans avant de vous le vendre, quoi. Hein. C'est pas possible ça. Donc on a bien compris que tout ça, faut faire très attention. Hein. C'est à chacun d'être une grande personne et de savoir analyser un petit peu ce que les gens racontent. Hein. C'est très important. En tout cas, faut faire attention à vous, mes amis. PayPal lance l'intégration avec le portefeuille MetaMask Web3 pour les transactions Ethereum. C'est bien ça, hein. Bonne news, hein, ça. Bonne news, ça avance hein, quand même. Vous voyez, on est dans un bear market, on est en train de souffrir et ça avance quand même. Donc c'est pas mal. Allez, on répète tout le temps la même chose, mais c'est hyper important. Opera lance les outils. Opera, c'est comme, comment dire, ah mince, un navigateur. Hein. Opera lance des outils de sécurité pour protéger les utilisateurs contre les acteurs Web3 malveillants. Voilà, sécurité aujourd'hui, c'est ce qui nous importe plus que tout au monde, parce que on a compris qu'au début, pendant un petit temps, ce qui était très intéressant et dans la crypto-monnaie, pour faire rentrer les gens, il fallait juste parler profit. Vous disiez profit 20%, 30%, 100%, 200%, 300%, 500%, vous avez beaucoup plus de monde qui rentrait dedans que si vous disiez je te fais gagner 5%. On est bien d'accord. Bon, maintenant, la donne va peut-être changer un peu parce que je pense, ou alors ça va être grave, je pense que beaucoup de gens maintenant vont étudier justement les projets, vont faire très attention et commencer à comprendre que de gagner énormément de pourcentage sur des produits, ce n'est pas évident du tout. Donc il va falloir étudier un peu tout ce qui se passe, il va falloir se protéger. Et toutes les entreprises ont bien compris ça, qu'il va falloir justement protéger notre écosystème. Hein. Et donc je vais avancer. Hein. Just Mining devient Meria et dévoile un profond renouveau pour sa plateforme. Très bien, bon, tout le monde connaît, je pense, hein, Owen Simonin, donc, et son alias Asher. Il fait peau neuve et devient Meria. Voilà, il y a une vidéo que vous trouvez sur Google, sur YouTube, que vous allez suivre. Hein. De toute façon, si vous ne le suivez pas, vous tapez Owen Simonin et vous allez trouver un petit peu, et son entreprise, vous avez Just Mining, hein, qui change de nom, donc, hein, puisqu'il se développe de plus en plus. On va leur tirer quand même notre chapeau, hein, parce que entreprise qui démarre depuis quelques années, qui ont réussi en France à se réguler, à faire tout un travail qui est difficile, qui est compliqué, qui repousse beaucoup de gens, eh bien eux, leur entreprise, l'ont fait. Ils avancent avec des produits qui vous plaisent pas, c'est un autre souci, ça, hein, c'est autre chose. Je suis pas en train de faire leur pub, hein, je parle simplement de ce monde qui se sont créés, de cet univers d'entreprises qui se sont créés et qui avancent, hein, avec des gens qui me paraissent bien brillants. Et encore une fois, j'ai rien à voir chez eux, je les connais pas, j'aurais jamais parlé, j'ai pas d'intérêt. Mais c'est une entreprise française, donc on va quand même, je pense, en parler et les soutenir. Hein. Après, il y a sûrement des gens qui ont des choses contre eux, d'autres qui sont pour, d'autres qui sont contre. Ça, c'est la vie. Hein. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de choses terribles. Ou alors, je me trompe, je ne sais pas. Et vous me laissez des commentaires s'il y a des choses que je ne sais pas, évidemment. Mais c'est très bien. Bravo à eux. Je leur souhaite vraiment une grande réussite. Hein. Les ventes de NFT cette semaine ont bondi de 27%. Les CryptoPunks dépassent les singes. Ennuyé, voilà, bon, écoutez, c'est 27% en ce moment, que ça fait un bond, hein, que ça soit n'importe quoi, hein, c'est pas bien grave parce que ça a tellement perdu, hein, dans tous les sens que, bon, hein, on attend que tout ça reparte vraiment bien pour pouvoir faire un petit peu le point sur tout ça. Allez, 24-25 février 2023, il y aura la réunion mondiale de NFT, donc vous trouverez, je vous mettrai le lien, vous regardez, hein, bon, ça coûte un petit peu cher, il faut acheter des billets pour aller voir tout ça, mais pour ceux qui sont des passionnés, évidemment que ce sera rien. Encore une fois, hein, c'est pas de la pub, hein, c'est des choses qui arrivent dans notre système, donc je vous en parle, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Apple, les NFT pourront bientôt contourner les restrictions de l'App Store. Alors, beaucoup de problèmes avec Apple, on en a parlé, hein. J'ai même dit, moi, ouais, ils n'aiment pas les NFT, ils n'aiment pas tout ça, mais de toute façon, bientôt, ils vont être contrés, puisque Cependant, le système cloud de l'entreprise technologique se verra bientôt ouvert à la concurrence. En réponse à une nouvelle législation européenne entrant en vigueur en 2024,
Apple doit donc permettre le déploiement des boutiques d'applications alternatives à l'Apple Store sur ces appareils. Donc voilà, ils se retrouvent coincés et donc ils seront bien forcés de faire un peu comme tous les copains. Allez, moi je leur fais pas de pub non plus, d'ailleurs je suis pas chez eux du tout. J'y étais, mais bon... c'est comme les voitures, ça, hein, vous savez, il y a telle marque, telle marque, telle marque. On aime ça, on est à fond là-dedans, on aime une autre marque, on est à fond dedans. C'est comme ça, hein. Tout est bien, hein. Maintenant la technologie, elle est tellement bien. Dès que vous mettez un peu d'argent, vous avez des produits dans n'importe quelle marque, vous avez des produits qui sont béton. Hein. Jess Lingard lancera sa marque J-Links export dans le métaverse. Voilà, pareil, bon, ça si vous connaissez, tant mieux. Si vous connaissez pas, bah, vous lisez ces articles-là. Ça vous donne des petites indications sur des produits peut-être que vous connaissez pas, des gens qui font des choses, etc., etc. Allez, on n'est pas là. Moi, je vous mets les titres hein, sur tout ça, comme ça, c'est des petites infos que je chope à longueur de temps. Moi, je lis tout ça, hein, j'épluche tout ça, mais comme je ne refais pas de pub ni quoi que ce soit, je vais pas plus, parce qu'après on me dit, ah oui, mais tu as parlé d'un produit, t'en fais la pub et tout. Non, j'en fais pas de pub. Hein. Je dis ça existe, vous allez voir, et après vous faites vos idées hein, sur tout ça. Hein. Hein, c'est ça l'info aussi. Allez, bah voilà mes amis, hein, j'espère que tout va bien pour vous en tout cas, que je vous ai pas perdu en cours de route, j'ai un peu bégayé dans tous les sens, mais bon, c'est pas bien grave, hein, vous êtes habitués, et pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à en parler autour de vous, et on commence très très rapidement des lives, hein, parce que vous avez compris que je suis quelqu'un qui aime bien parler. Allez, à plus tard. Faites attention à vous et surtout soyez prudents et pas trop de blablabla. Restons cool, restons calmes. Il y en a marre du blabla dans notre système.